Si vous refusez de coopérer, votre père pourrait se retrouver à la retraite plus tôt que prévu. Vous en avez d'autres, des idées à la con? Et pourquoi vous mettez pas Elena Horn sur écoute, tout simplement? Faute de preuves, l'affaire est restée sans suite. J'aime pas ça. Vous êtes efficace, discrète. Allez, dépêche. Tu lui as pas parlé? Tu lui as rien dit encore. Tu vois, tu me fais perdre mes moyens. Oui, et toi tu me fais perdre mon temps, tu me lâches? Je crois que c'est moi qui ai tué Melmon. N'importe quoi. Je sais que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Bon, c'est un conjoint. Quelqu'un qui voudrait que les abus sur son proche s'arrêtent. Je vais redonner des tests ADN dans ce sens. Sans la chimie, vous pourrez jamais vous en sortir. Il profitait de son statut de psy pour abuser de ses patients. C'est bien. C'est ça qu'il voulait. Manipuler les gens. Les pousser à faire des choses qu'ils voulaient pas faire. Il est pas dangereux, ok? Sabrina, j'ai tué mon psy. J'ai tué Alexandre Melmon. Non, c'est pas toi qui l'as tué! C'est moi! On n'est vraiment rien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle, plus belle. C'est toi qui as tué Alexandre Melmon. Mais pourquoi? Je voyais bien qu'il était en train de te détruire, il te filait des médocs qui te lavaient le cerveau. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? J'ai essayé. Mais à chaque fois que tu revenais chez lui, il te retournait et il t'en reprenait. Putain, mais pourquoi je me souviens pas de tout ça? Déjà à l'époque, il avait réussi à te convaincre que t'étais dangereux pour les autres. Il a même voulu mourir pour ça. Quoi? Ce jour-là, on avait rendez-vous. T'es pas venu et tu répondais pas au téléphone, alors je suis venue à ta caravane. Stan! Oh! Réveille-toi! Quand je t'ai vu allongé par terre, j'ai tout de suite compris. J'ai trouvé des boîtes de médoc vides que l'autre enfoiré t'avait données. Je savais plus quoi faire, j'arrivais plus à penser. Je te regardais, je croyais que t'étais mort et c'est comme si tout s'effondrait à l'intérieur de moi. Et puis ta tête a bougé, mon sang est reparti, j'ai tout de suite appelé le SAMU. C'est quand ils t'ont mis le masque à oxygène que moi aussi j'ai pu récupérer ma respiration. T'as passé 2 jours à l'hôpital. J'ai aucun souvenir de ça. Et à la question pourquoi, tu sais ce que t'as répondu? Non? Que tu préférais encore disparaître que de risquer de me faire du mal. Comme t'en avais fait à ta sœur. Ça n'avait aucun sens. Ce mec t'a fait des trous dans le cerveau. Ouais, je me souviens maintenant. Je revois ma chambre à l'hosto. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Faut savoir à quoi vous jouez avec Stan? Écoutez, je sais pas ce qu'il a pu vous dire, mais ce jeune homme souffre de troubles de la personnalité et ça fait de lui un dangereux manipulateur. Vous savez ce qu'il en a fait de vos médocs? Il les a pris pour se suicider. Il en est pas mort, si? Vous êtes vraiment dégueulasse. C'est vous le malade en fait? Pardonnez-moi, mais il vous a raconté un peu sa vie? Oui, je sais tout. Je sais aussi qu'aujourd'hui il a changé, qu'il est plus le même. C'est vous qui le dites, Pas besoin d'être psy pour savoir qu'on n'aide pas quelqu'un en lui disant qu'il est pourri jusqu'à la moelle. sauf quand c'est vrai. Je suis partisan de toujours dire la vérité à mes patients. Je vais porter plainte contre vous. Vous aviez même pas le droit de lui donner ses médocs. Quel médicament? Vous avez vu une ordonnance avec ma signature? Et vous pensez que vous pourrez porter plainte contre un praticien qui a pignon sur rue? Faux. Je vais vous balancer sur internet, tout le monde saura que vous êtes une merde. Ça suffit. Vous sortez maintenant. Putain! Complètement folle! C'est vous le malade. C'est vous le pourri. Regardez comme il vous a fait rentrer dans sa folie, là. Prenez vraiment pour une conne. Vous êtes bien trouvés tous les deux, en fait. Aussi débiles l'un que l'autre.
Après ça, j'ai essayé de pas paniquer. J'ai enlevé mes empreintes, j'ai fracassé son ordinateur, j'ai brûlé son agenda pour brouiller les pistes. J'ai balancé l'arme dans une benne. Tu l'as tué? Oui, je l'ai tué. Tu l'as tué pour me protéger? Grâce à vous, on a intercepté un appel entre Elena Horn et son avocat où ils évoquent les sociétés écrans utilisées pour acheter des terrains de la marina avant les JO. Donc vous relâchez la pression sur mon père. Ah, hélas, les écoutes ne suffisent pas à caractériser le conflit d'intérêts. Mais ça, c'est votre problème. Moi, j'ai fait ma part du job, on est quitte. Tant que votre mission n'est pas terminée, je n'ai pas de raison de me montrer indulgent avec votre père. Vous savez que je pourrais le dénoncer, votre petit chantage. Ce serait parole contre parole. Inutile de préciser lequel de nous deux serait pris au sérieux. Je balancerai tout à la presse. Bien là, j'expliquerai que vous avez agi à votre compte pour faire chanter Madame Horn. Votre carrière sera détruite. En plus de celle de votre père. Vous voulez quoi? Chez Madame Horn, vous n'avez pas repéré une cache, un coffre-fort? Parce qu'il faut que je trouve un coffre-fort maintenant? Et si vous l'ouvrez, c'est encore mieux. Mais voyons, tant qu'à faire. Je suis cuisinière, moi, je bosse pas pour les services secrets. Ça devrait pas être très compliqué. Les particuliers choisissent souvent des combinaisons à 4 chiffres en lien avec des dates importantes de leur vie. Et si c'est si facile, pourquoi vous le faites pas vous-même? Mais croyez bien que si je pouvais m'introduire dans leur villa sans attirer l'attention, je le ferais. Ah bah oui, mais vous pouvez pas, c'est pratique, hein. Vos méthodes sont dégueulasses. Vous avez le droit de le penser. Mais ne vous trompez pas d'ennemi. Alors je compte sur vous. Et votre père aussi. C'est quoi cette musique de merde là? C'est ton réveil? Non, je crois que ça vient du salon. Et moi, je trouve pas ça dégueu. Oh, mais il est hyper tôt en plus. Déjà que j'ai pas dormi avec les ronflements d'Yvonne là. Puis même j'ai chaud. Arrête de me mater, non? Je mate pas, hein. Attends, même pas une seconde, j'ai posé l'œil sur toi. Bah t'as qu'à dire que je suis moche aussi. Quoi? Mais non, c'est toi qui... Il faut savoir ce que tu veux en fait. Hein. Dormir. Bon, tu peux aller l'éteindre pour moi, s'il te plaît. Non, mais après en même temps, t'es déjà réveillé. Mousse! Ok, j'y vais. Tu fais exprès là? Grouille! Non mais attends, faut que tu saches que le moindre geste, ça me demande des efforts surhumains. Ouais. Et quand c'est pour prendre la dernière part de pizza, là, t'es rapide là. Hein? Ouais, mais le matin, faut que je me chauffe. Bonjour jeune homme, je suis votre nouvelle colocataire, Yvonne Rochat. Ah oui, oui. Et vous ne vous êtes pas présenté? Nathan, Leserman. Ça alors? J'avais un ami qui s'appelait Fernand Leserman. Il a fait une fausse route en avalant une amande de travers, il est mort le pauvre. Vous êtes de sa famille? Non, pas que je sache. Vous pouvez éteindre la musique? Ça m'ennuie parce que c'est pour mon qigong. Je pratique tous les matins depuis 16 ans, j'ai jamais raté une séance. À tous les jours? Presque fini. Hein. Ouais, allez, c'est bon. J'ai compris, j'y vais. Hey, il est sympa ton petit shorty. Hein. Tu fais chier. Allez Fernand, le bas du corps bien ancré, le haut léger, les bras comme des ailes d'oiseau. Oh, c'est compliqué votre truc. Vous allez y arriver.
Comme dit le proverbe, avec du temps et de la patience, la feuille du mûrier devient de la soie. On recommence. Ah oui, c'est bien là. C'est mieux, non? Bien mieux. Je commence à percevoir votre chi. Mon chi? Qu'est-ce que c'est? C'est important? Enfin, je veux dire, avec les femmes, par exemple. Mais qu'est-ce que c'est que la séduction? Sinon une énergie en circulation. Je te dérange? Comme t'es plutôt cash avec les autres, tu te vexeras pas si je te réponds oui? Alors justement, je voulais m'excuser pour avant-hier. Je suis vraiment désolée, j'aurais pas dû te jeter comme ça. C'est déjà oublié. En fait, je m'attendais pas du tout à ce que tu me fasses une déclaration et comme t'es plutôt du genre pudique, je pensais vraiment... Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai dû boire trop de café ou alors c'est le soleil. Ah, ok. Donc tout va bien? Exactement. T'as pas des trucs à faire en cuisine? Elena va pas tarder à rentrer avec son cher mari dont tu es si proche. Ah, c'est pas du tout ce que tu crois avec Chris. Enfin, je veux dire... C'est bon, tu fais ce que tu veux, ça me regarde pas. J'ai bien compris le message. Tu m'en veux? Bon, on va pas parler de ça sans s'étendre. J'ai eu un moment de faiblesse. Visiblement, j'étais hors sujet, donc on passe à autre chose. C'est simple. C'est très simple. Ah, Nathan. Salut Claude. Comment ça se passe avec maman? Parce que je sais qu'il n'y a pas toujours facile. Oh non, ça se passe très bien. Non, non, vous plaisantez. Moi, j'aurais adoré avoir une grand-mère comme elle. Hein. Ouais. D'ailleurs, je vais l'aider à faire les courses. Vers 16h, elle m'a dit. 16h. Ah, non. Vous allez rater la réunion pédagogique de rentrée. Oui, je sais. Ça m'embête, vous savez, ça m'embête vraiment. Hein. Mais vous savez que votre mère fait de l'ostéoporose. Elle peut pas tirer son caddie toute seule. Je lui ai dit. Elle refuse de se faire soigner. Elle croit que la gymnastique chinoise, ça guérit tout. Enfin, ceci dit, c'est pas inintéressant, ça. Hein. Vous connaissez la grue cendrée? Je connais, bien sûr. On faisait du Qigong ensemble. Hein. Du Qigong? Du Qigong, ouais. Mais maintenant, elle veut plus. J'ai l'impression, elle me fuit. Non. Vous faites des idées. Je vous assure, depuis que je l'ai sortie de sa maison de retraite, elle me boude. Voilà. J'allais quand même pas la laisser là-bas, en pleine épidémie. Bien sûr. Bien sûr. Vous savez que je lui en ai parlé de ça. Hein. Je lui ai conseillé de faire un test sérologique. Ça, c'est bien. Mais voilà, elle veut que je l'accompagne. Et c'est samedi matin, vous voyez, ça va être un peu compliqué pour la sortie des secondes, là. Ouais. Je demanderai à Madame Marcy de vous remplacer. Je préfère que maman soit entre de bonnes mains. Voilà. Nathan, merci. Bah, vous savez, si je peux rendre service. Hein. Si vous voulez, je peux l'amener au ciné aussi vendredi après-midi. Hein. Juste, voilà, il faudra faire quelque chose pour ma permanence. Langoustine sautée, sésame, gingembre et jus de pourpier. Une recette aphrodisiaque? Tu vas pas me laisser déguster ça tout seul? Allez, viens, assieds-toi. À quoi? T'as peur? On peut parler, on fait rien de mal. Pour l'instant. Ah. Ou la recette aphrodisiaque? T'avais tout prévu? C'est orgasmique, c'est pas aphrodisiaque. Je comprends pas pourquoi tu trompes ta femme. Elle est sublime. Et alors hier, avec sa rivière de diamants, enfin... Elle s'est offert avec son premier contrat. Perso, je suis pas fan. Mais tu rigoles, il est super classe son collier. Bon après, moi j'oserais jamais avoir un truc comme ça chez moi. Hein. Je pense que je flipperais des cambriolages. La villa est sous alarme. Si jamais ça sonne, il y a une armée de barbouzes qui débarque armée jusqu'aux dents. Et si ça sonne pas? Tant pis. Je m'en fous, je suis pas matérialiste. Pas toi non, mais ta femme.
En tout cas, tu devrais quand même lui conseiller de mettre ses objets précieux dans un coffre à la banque. Pourquoi faire? Il y en a un dans la penderie. Tu t'intéresses drôlement aux affaires d'Elena? T'as quand même pas l'intention de la braquer. La seule chose que j'ai l'intention de lui voler ici, c'est toi. Alors on va faire le casse du siècle. Ça va? Vous êtes bien installés? Très bien. J'ai retrouvé ma chambre de jeune fille. Et lui, c'était votre mari? J'aurais bien aimé. C'est Clint Eastwood. C'est mon acteur préféré. Je connais pas. Inspecteur Harry, la route de Madison, le bon, la brute et le truand, ça vous dit rien? Vous êtes trop jeune. Moi, mon genre, ça serait plutôt... Robert Pattinson. Mais il paraît qu'il ronfle. Oh. Ça, c'est la plaie. Mon mari ronflait comme un tracteur. C'était pénible. Il y a beaucoup de femmes qui ronflent aussi. Surtout arrivé à un certain âge. Oh, moins que les hommes, quand même. Ah aussi fort. Mais d'ailleurs, sur Internet, je suis tombée sur un nouveau produit à base d'huiles essentielles. Il paraît que c'est radical. Ça m'intéresse. Ben, je vous donnerai le nom. T'es adorable. Je vais en acheter pour Claude. Le pauvre, il a pris de son père. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Parce qu'après, on doit passer au commissariat. Pourquoi faire? En fait, la police voudrait faire un prélèvement d'ADN sur toi. C'est quoi cette histoire? Disons que c'est juste une formalité dans le cadre d'une enquête. Ok, tu me fais une blague là. Non, mais malheureusement, c'est très sérieux. Alors après, ça va pas durer longtemps, c'est juste un prélèvement salivaire, et d'ailleurs, c'est même pas douloureux. T'as vraiment décidé de me faire marcher. Tiens, c'est ta convocation. Tu me crois maintenant? C'est n'importe quoi. Pourquoi on me demande de faire ça? En fait, il s'agit d'une affaire criminelle. La police a décidé de tester plein de gens, mais en vrai, toi, tu risques rien. Bah alors pourquoi j'irais? Déjà parce que je te le demande et que je suis ton tuteur légal. Mais aussi parce que c'est toujours bien vu de répondre positivement à une convocation du procureur de la République. Et du coup, c'est quoi cette affaire? C'est un rapport avec le fait qu'Elsa soit en prison? Oui. Enfin, oui et non. C'est un peu compliqué. Ça fait même pas une semaine qu'on est rentré. On est déjà mêlés à vos embrouilles. Bonne journée. Il y a mon chocolat là-dedans. D'où tu joues à la console, toi? Enfin, t'es pas censé être au lycée? Si, mais Rocha m'a libéré de mes obligations. Je peux prendre mon chocolat? D'abord, on va parler. On a un problème avec Yvonne. Ah bon? Bon, pourquoi? Je la trouve super, elle s'intègre, je sais pas, elle est gentille, elle est discrète. Tu déconnes, là? Non, bon, ok, il y a sa musique de Qigong, là, mais moi, ça me dérange pas trop. Mais elle ronfle toute la nuit! Enfin, entre elle et Mousse, moi, je dors plus. Hein. Ça va, c'est pour quelques jours. Ok. J'ai compris. En fait, tu prends sa défense pour failloter avec Rocha. Vous avez fait des courses? Je vais pouvoir cuisiner. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ce soir? Ah, mais ce que vous voulez, Yvonne, hein. Je suis sûr que ça va être très bon. Et si on se faisait un Clint Eastwood plutôt? Vous avez des cassettes vidéo de ces films? Non, mais j'ai la VOD et on a tous les films avec ça, même La Route de Madison. Ah oui? Ah non, je peux pas parce que ce soir, j'ai pas vu de jouer à la console. J'ai besoin de la télé. Oh bah vous pouvez pas me faire ça, mon petit Fernand. Oui, bah ça va, c'est bon. Mais j'étais sûr vous diriez oui. Vous êtes un ange. Bon bah, je te laisse ranger les courses, hein, Fernand.
le droit de lever les yeux de ton ordi? Désolé, je dois envoyer mes remarques à Emma avant la fin de la journée. J'ai d'autres plans pour ce soir. Aïe! Tu me demandes pas lesquels? Quelque chose de sauvage, j'imagine? Bestial même. Une petite leçon de dressage. En plus, ça tombe bien, Chris est resté en ville. Mais Barbara est toujours là. Elle sera dans sa cuisine, comme d'habitude. Ah, je vois. Si la cravache te motive pas, je peux trouver autre chose. C'est pas ça, c'est juste que j'ai la tête farcie de chiffres et de slides. Fais un effort. Ce serait dommage de perdre notre complicité à quelques semaines de la mise en chantier de la marina. Je vais te prouver que t'as choisi le bon partenaire. Je préfère ça. Attends-moi dans ma chambre. Entièrement nue. Qu'est-ce que tu fous là? J'ai perdu ma boucle d'oreille. Dans la chambre d'Elena? Tu me prends pour un débile? Oh putain. Attends. Pas un bruit, ok? Je suis bientôt prêt. Je vais trouver une seconde. Toujours pas déshabillé? Tu peux pas laisser beaucoup de temps? Ça tombe bien, j'ai changé d'avis. Entendu? Non. Détends-toi. Si Chris était rentré, on s'en serait rendu compte. T'as raison. En fait, je préfère que ce soit toi qui me déshabille. Que tu déchires mes vêtements comme mon papier cadeau. Ça va? Non. J'ai jamais été autant humiliée de ma vie. Arrête avec ça. On t'a juste mis un coton-tige dans la bouche. Déjà que je suis musulmane, maintenant on me prend pour une criminelle. Ouais, attends, tu crois pas que t'exagères un peu là? Tu vois, Soulard? Ouais, et alors? Eh ben, c'est pas juste un bout de tissu. Il représente une religion que j'ai choisie pour ses valeurs. Ok, enfin je vois pas tellement le rapport. Mais le rapport, c'est que moi, je veux rien avoir à faire avec tout ça là. Moi, j'ai des règles et des principes de conduite. Ouais, enfin, tu verras en grandissant qu'il faudra aussi que tu fasses des compromis. Évidemment, l'avocat m'a fait pouvait pas répondre autre chose. D'accord, donc c'est comme ça que tu me vois. Pourquoi, y a autre chose à voir? Je suis tellement désolé que t'aies dû faire ça pour moi. C'était lui ou toi? J'ai choisi. Tu te rends pas compte des risques que t'as pris. T'as tué un mec. J'ai pas trop réfléchi. Comment tu te sens? Je veux dire, je suis bien placé pour savoir que c'est pas facile de vivre avec ce genre de truc. Tout ce que je sais, c'est que quand je suis avec toi, je me pose pas trop de questions. Moi non plus. Ce que ça nous a appris, ce qui s'est passé, c'est que tant qu'on est ensemble, il peut rien nous arriver. Bonjour. Je viens pour un prélèvement ADN dans le cadre de l'affaire Alexandre Melmont. Je comprends pas, je croyais que j'avais été innocenté. Il ne s'agit pas de vous. Je viens faire un prélèvement ADN sur la personne de Sabrina Gosselin.